J'ai eu une discussion avec ma famille il y a 2 semaines de ça, qui me demandait « Mais Léo, pourquoi tu te prends autant la tête dans ta vie ?» Et c'est tout simplement parce que je suis pas une pute. J'ai pas envie d'avoir la vie de monsieur, madame, tout le monde. J'ai vraiment envie de croquer la vie à pleines dents. J'ai vraiment envie de voir à quel point la vie est belle, tout simplement. Bref, c'était le petit hook, avec le gros mot, si je peux dire. Mais en soi, c'est la vérité. C'est la vérité, j'ai pas envie de passer une vie médiocre, surtout que chaque jour est compté. Et le temps passe très vite. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je vous avoue que j'ai pas vu mes 4 dernières années passer. Et surtout, j'ai envie d'être la personne que j'ai toujours rêvé d'être. Surtout le petit Léo. Le petit Léo, il se disait, ok Léo, plus tard, il va ressembler à quoi? Et surtout, c'était quoi la vision que j'avais de moi plus tard? Et je pense que sincèrement, je suis sur la bonne trajectoire. Je suis en train de faire les choses bien chaque jour. Chaque jour de moins, on doit se dire, qu'est-ce que je peux apporter en plus? Et je pense que j'apporte quelque chose de plus aujourd'hui à du coup mes proches, à moi-même, à mon business, à mes clients. Et je suis sur le bon chemin. Bref, c'est ma première vidéo YouTube. C'est du contenu raw, vraiment contenu brut. Alors, on verra ce que ça va donner, je sais pas du tout. Mais à un moment donné, il faut avancer. Comme je disais à mes parents, hein, je suis pas une pute. Donc c'est-à-dire là, ça me fait peur de faire cette vidéo. Je ne sais même pas comment faire une bonne vidéo. Mais c'est avec le volume. C'est avec le volume que ça va marcher, c'est avec le volume que les gens du coup vont apprendre à me connaître et surtout vont kiffer mon contenu. Bref, j'ai créé cette boîte pour avoir la vie de mes rêves. Comment aujourd'hui je suis devenu un CEO dangereusement décontracté? Donc je me prends la tête parce que je suis intense dans mes actions, mais je suis patient dans mes résultats. Je suis devenu dangereusement décontracté parce que je sais qu'aujourd'hui mes systèmes tournent tout seuls. Je sais que mon acquisition tourne tout seul. Grâce aujourd'hui à l'IA, grâce aujourd'hui à mon équipe, grâce à tous les systèmes que j'ai pu designer moi-même. J'aime souvent dire que j'ai une life by design and system, et c'est totalement vrai parce qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir la vie que tu veux, tu es obligé de te mettre des disciplines sur des systèmes qui marchent. Les systèmes, je ne les ai pas inventés moi-même. Alors certains oui, certains non. Mais ces systèmes, ils viennent surtout de gourous, de génies du business que j'ai pu tricher, que j'ai pu copier. Il y a une histoire que j'adore avec Kobe Bryant et Michael Jordan, c'est que Kobe Bryant n'était pas aussi bon que Michael Jordan. Par contre, pour devenir aussi bon, voire meilleur que Michael Jordan, il y a tout simplement volé tous les moves de Michael Jordan. Il n'y a pas simplement copié, il les a volés. C'est lui qui les a intégrés. Et quand tu vois un fadeaway, tu dis plutôt c'est Kobe Bryant que Michael Jordan. Perso, c'est ce que je me dis, tu vois. Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Et je me vois plutôt comme un grand artiste, hein, tout simplement. Il faut se dire la vérité. Il faut arrêter d'être humble et se dire je suis comme monsieur, madame, tout le monde, vous inquiétez pas, non mais tout va bien pour moi, c'est vrai que c'est dur le boulot, etc. Non, c'est faux. C'est faux. Lui, c'est dur des fois le boulot, mais non, c'est faux. Regardez, là, je suis en train de tourner la vidéo, je suis un peu dans la nature comme ça. Il y a des clients qui rentrent, le pipe se remplit. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé, parce que j'étais intense à une période. Là, je suis plus tranquille parce que du coup, effectivement, ça commence à être l'été, il fait beau, j'ai envie de profiter de ma vie. À un moment donné, si je meurs demain, je serai content de ma vie. Mais c'est surtout, encore une fois, les systèmes qui marchent. Et maintenant, tu dois te poser les bonnes questions. Comment faire en sorte d'avoir des bons systèmes? Déjà, tu regardes ce qui ne va pas dans ta boîte, t'audites, tu regardes où sont les fuites dans les process. Est-ce que tes process sont bons? Est-ce qu'aujourd'hui, ton site web marche? C'est con, mais on va à la base. Est-ce que ton site web marche? Oui ou non? Pourquoi Nike, le site marche? Pourquoi des grosses sociétés, aujourd'hui, leur acquisition, elle se fait via le SEO? Il faut se poser les bonnes questions. Tout simplement parce qu'ils ont travaillé sur le SEO, ils ont travaillé sur la conversion de leur site, ils ont travaillé sur la psychologie de l'utilisateur. Et ça, tu ne l'as pas encore fait. Et ça, par contre, nous, on le fait. On le fait pour nos clients, on le fait pour nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai des clients qui rentrent à 23h à travers des demandes de devis. Et c'est traité directement parce que tout est automatisé. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? On n'est plus dans les années 2000. Là, on est quand même en 2026. On a des agents IA qui travaillent sans cesse. Donc, utilisez-les. Ayez des bons systèmes pour vous. Vous avez une vie, en fait. Votre business est l'extension de vous-même. Si c'est le chaos dans ta boîte, c'est parce que c'est le chaos dans ta tête. Si tu as des bons systèmes en place, c'est que toi-même dans ta vie, que ça soit sur le sport, que ça soit sur tes relations, que ça soit je sais pas, dans tout ce que tu veux, c'est que tu as des bons systèmes en place et tu as de la clarté. Et tout part de ta tête.
Donc, si tu veux des systèmes sur mesure, déjà, tu sais ce qu'il te reste à faire, travaille à la base. Donc, est-ce que toi, tu es bon dans ta tête? Est-ce que tu es bien dans ta tête? Est-ce que tu as de la clarté mentale? Si c'est pas le cas, médite. Si tu sais pas méditer, regarde sur YouTube comment méditer. Faut arrêter de s'apitoyer sur son sort. Hein. Tu as juste à aller chercher la réponse. Hein. Fais tes propres recherches. Donc, premièrement, tu règles le problème dans ta tête. Deuxièmement, tu regardes ce qui ne va pas dans ta boîte. Donc, tu fais un audit de tous tes process, de tous tes outils. Tu vois ce qui ne va pas, tu vois où tu perds de l'argent. Tu regardes aussi également ta stack d'outils. Hein. Tu as combien d'abonnements qui aujourd'hui tu n'utilises pas ou que tu utilises mais à 50% parce que l'outil n'est pas bon. Une fois que tu as fait cet audit là, tu dis ok, ben, j'ai un plan, je vais créer un système sur mesure. Ok, je ne sais pas comment faire un système sur mesure. Je fais un appel à une agence ou à un développeur. Tu ne sais pas faire appel à qui, bah, tu fais appel à moi. On est une agence aujourd'hui, on crée des outils digitaux sur mesure ou des systèmes sur mesure. On rend ta boîte plus simple, plus efficace pour que toi tu puisses retrouver du temps et surtout que tu puisses sortir de l'opérationnel. Que tu puisses te recentrer sur ta zone de génie et que tu puisses passer du temps sur des éléments dans ta vie que tu kiffes. Tu vois, là je t'ai fait cette vidéo, je kiffe. Le ciel bleu, il fait beau, je suis dans la nature, tout va bien. Je kiffe ma life. Des fois c'est dur, oui, mais j'ai appris à aimer les moments durs. Bref, pour te poser 3 bonnes questions, si tu veux passer par quelqu'un comme moi, du coup, qui est architecte de système, avec une équipe de développeurs, de data analystes, vraiment une équipe complète. J'ai tout fait en sorte pour que tu aies la boîte la plus simple et complète. Bah, tu dois te poser 3 bonnes questions. Du coup, si tu veux choisir entre moi ou d'autres boîtes. 3 bonnes questions. La première, c'est 1. Est-ce qu'on a des réalisations clients? Donc oui, on a des réalisations clients. Tu peux directement aller voir sur mon LinkedIn ou sur mon site web. 2. Est-ce qu'aujourd'hui, cette boîte-là, cette équipe aujourd'hui à qui je fais face, me pose les bonnes questions et surtout va plus loin que moi? 3e question. Est-ce qu'il y a des résultats concrets à travers leur expertise? Ça, c'est une bonne question ici. Parce qu'aujourd'hui, si... Salut, vous allez bien? Ça va. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous posez la question, oui, quel résultat concret il m'apporte dans la boîte, et qu'au final, le mec il te dit, oui, bah regarde, ton design est super magnifique, c'est trop bien, t'as vite compris que c'était un charlot, quoi. Il te faut quelqu'un qui t'apporte du concret. Est-ce que c'est un gain de temps? Est-ce que c'est un gain d'énergie? Est-ce que c'est un gain d'argent? C'est simple. Mais on ne parle pas de design. On parle de résultats concrets, s'il te plaît. Donc ça, c'est 3 bonnes questions à te poser si tu veux trouver une agence ou un dev concret pour te créer un outil ou un système sur mesure. Une fois que tu as ça, après tu appuies sur le bouton off, tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, tu crées des posts pour le SEO, tu vas prospecter, tu vas faire en sorte de te faire recommander par des gens, tu actives la machine, quoi. Tu mets du jus. Une fois que tu as assez d'argent, tout simplement, tu le délègues. Tu l'automatises si possible, mais tu automatises uniquement des systèmes qui marchent. Bref, je voulais juste te faire simple aujourd'hui avec toi, surtout te montrer qu'aujourd'hui, une vie peut se faire kiffer et surtout en travaillant dans un business que t'aimes. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 boîtes aussi. Hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je vais peut-être en parler dans une deuxième vidéo. Il y a 2 boîtes aujourd'hui, en 2026. Et il y a un fossé qui est en train de se créer. C'est les boîtes traditionnelles, où il y a 50 employés, ça fait des millions de chiffres d'affaires. Par contre, il n'y a aucun automatisme. Il n'y a aucun agent IA dans la boîte et c'est le chaos opérationnel pour le dirigeant. Du coup, il y a 50, 60, 70 heures semaine. Et de l'autre côté de ce fossé, il y a les boîtes plutôt modernes, des boîtes de visionnaires, où il y a une équipe de 5, 6, vraiment 10 personnes grand max. Ils font des centaines, voire des millions de chiffres d'affaires. Et au final, ils kiffent leur vie. Hein. Ils kiffent leur vie. Il y a juste des périodes où c'est plus compliqué que d'autres. C'est tout. Allez, bisous.